Israël en état de légitime défense cible un régime islamiste, théocratique, sanguinaire, qui arme le Hamas, finance le Hezbollah, alors que chacun devrait soutenir la seule démocratie de la région dans ce combat. Ici même, une secte antisémite déguisée en parti politique, située à l'extrême gauche de cet hémicycle, lèche les bottes des mollahs, tandis que leur mascotte, porte-parole du Hamas, organise une croisière pseudo-humanitaire dont le seul but est d'afficher sa haine des Juifs et d'Israël. Israël n'est pas le problème. Monsieur le ministre, 1 an et demi que Macron promet la reconnaissance de l'État palestinien sans agir. Mais il ne l'aura pas fallu un jour pour proposer de soutenir militairement Israël, car chasser le soutien inconditionnel, il revient au galop. Pourtant, quel que soit ce que l'on pense du régime de Khamenei, que l'on a toujours condamné, le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Comme le rappelle l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier. Netanyahou a tué 408 personnes en Iran. Il est aussi responsable, et je le dis, de la mort de 13 citoyens israéliens. Je l'assume, c'est sa responsabilité. Ni Netanyahou, ni Khamenei, et l'appel du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car quand des jeunes sont pendus à l'aube, le régime des mollahs est le seul responsable. Mais quand des hôpitaux sont bombardés et que des enfants meurent sous les décombres, c'est Netanyahou qui les a tués. Depuis 4 jours, un balai de négationnistes se précipite sur les plateaux pour dire qu'il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Plutôt mourir. Quel esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Il y a 20 ans, des propagandistes de votre genre squattaient déjà les plateaux télé et vociféraient qu'il fallait soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas plus alors que la bombe atomique iranienne n'existe aujourd'hui. Et ce sont les services américains qui le disent. C'est l'honneur de la France d'avoir refusé de tacher ses mains du sang de millions de morts d'Irakiens qui ont suivi. Aujourd'hui, vous voulez précipiter des centaines de millions de personnes dans l'abîme. Vous nous faites honte. Votre gouvernement est transitoire. Le siège de la France au Conseil des Nations Unies est permanent. Merci beaucoup. La parole. Étant donné que Netanyahou a fermé l'aéroport de Ben Gourion et empêche les citoyens israéliens de quitter le territoire, des Israéliens se battent pour entrer dans les bunkers. Le ministre israélien des Transports annonce: les voyages à l'étranger restent interdits pour les citoyens israéliens à ce stade. Seuls les visiteurs touristes, hommes d'affaires ou diplomates seront autorisés à quitter le pays. Sérieusement, c'est quoi cet État qui refuse à ses propres citoyens de partir, alors qu'il laisse les touristes s'en aller tranquillement? On se demande s'ils veulent garder la population comme bouclier humain ou si c'est parce qu'ils n'ont plus assez de soldats à envoyer au front. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Et on commence directement avec Jean-Louis Bourlanges, ancien président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, qui a dénoncé une élimination pure et simple de la population de la zone de Gaza. Comme toujours avec Netanyahou, on voit très bien la force qui est mise en mouvement et on ne voit pas très clairement le but de guerre exact. Sur Gaza, c'est évident, on n'a jamais compris. Et maintenant, on comprend que c'est l'élimination pure et simple de la population de la zone de Gaza. Mais ce n'était pas avoué comme tel au début. C'est l'élimination physique des populations de Gaza. Et maintenant, par un instrument qui est quand même terrifiant, qui est la famine. Dès qu'on se précipite sur des références historiques, solution finale, génocide, etc., tout le monde se met à avoir une querelle rhétorique. Alors la véritable querelle, c'est qu'est-ce qu'on fait de 2 500 000 personnes? Est-ce qu'on les laisse mourir? Urgent, c'est un événement historique. Le QG du Mossad situé près de Tel Aviv est totalement détruit. C'est un des sites les plus protégés de la planète. Les défenses aériennes israéliennes n'ont rien pu faire face aux missiles iraniens hypersoniques. Hier soir, sur le plateau de LCI, j'ai évoqué la Nakba et l'impossible paix pour Israël avec les pays arabes
tant que l'État hébreu ne reconnaîtra pas les réalités de ce nettoyage ethnique. Israël s'est donc construit officiellement en 48, en 47, il y a la Nakba, il y a le plan D, il y a le nettoyage ethnique de énormément de villages palestiniens, ça s'est fait dans le sang, dans les drames. Et donc en fait, il y a quand même 700 à 800 000 Palestiniens qui se sont réfugiés dans les pays arabes. Et ça a eu un impact énorme. C'est-à-dire que ces gens-là ont raconté l'horreur de la Nakba à leurs voisins pays arabes, donc Syriens, Liban, Égypte, Jordanie, et puis même au Yémen, en Koweït. Tous ces gens-là ont apporté l'histoire de comment Israël s'est créé. Et donc c'est ça qui a créé une animosité du peuple arabe envers Israël. Et Israël n'a jamais reconnu l'existence de la Nakba. On ne parle pas de la Nakba, on dit les Palestiniens sont partis d'eux-mêmes. Et tant qu'Israël ne reconnaîtra pas sa propre histoire, je pense qu'il ne peut pas avoir de paix, en fait. Et c'est pareil pour le retour des réfugiés palestiniens. Oui. Énorme scandale pédocriminel en Israël. Énorme scandale pédo en Israël, qui implique des hommes politiques, des députés de la Knesset actuelle et anciens, des médecins, des policiers et des profs. 2 survivantes sont prêtes à révéler les noms pour l'instant tenus secrets. Choc au sein de la commission. Des personnalités importantes ont participé à des agressions rituelles d'anciens députés et plusieurs membres actuels de la Knesset. C'est ce qu'a déclaré Yael Ariel, victime d'agressions rituelles. L'une des participantes a même répondu « Je peux vous donner les noms ». C'est la chaîne de la Knesset qui a publié ça. La vérité qui fâche, elle n'est jamais bonne à entendre. Je peux essayer un tout petit peu de calmer le débat. Quand vous lisez la Bible et que vous mettez en rapport cette lecture avec ce que disent tous les anthropologues de l'université de Tel Aviv, vous restez absolument convaincu que le peuple juif existe grâce à l'Iran, grâce à la Perse, d'accord ? C'est-à-dire que les Judéens, qui avaient été exportés de force à Babylone, ont été libérés par les Perses pour revenir sur leur terre en Israël et pour reconstruire le temple. Bon, c'est l'Ancien Testament. Je peux vous assurer qu'au début des années 2000, le guide suprême a donné son accord pour se lancer dans une feuille de route qui conduirait l'Iran à régler tous les problèmes qu'il a avec les pays occidentaux en échange d'une reconnaissance par son pays d'Israël dans les frontières de 67. Le problème, c'est que Israël ne veut plus rester dans les frontières de 67. Et l'Iran a été remercié par George Bush en étant mis dans l'axe du mal. Khamenei, il est là depuis la fin des années 80. Oui. C'est un des plus vieux chefs d'État du monde. Ouais. Il a l'historique de tous les contentieux politiques, militaires, depuis la guerre en Irak. Du point de vue français et occidental, on ne peut pas considérer la parole qui vient du régime iranien comme une parole qui est 100% fiable. Peut-être qu'il y a... Parce que c'est un régime qui est non démocratique, c'est un régime qui est opposé à nos valeurs. La Chine n'est pas démocratique, la Russie n'est pas démocratique. Bien sûr, et à chaque factuel. Mais tout attendez, l'Arabie Saoudite, c'est notre premier allié, on leur sert des pompes en permanence, ils sont démocratiques. Là, je pense qu'il ne faut pas traiter de tous les sujets à la fois. Non, mais la Russie n'est pas un pays démocratique, je suis d'accord avec vous. Le dernier rapport du renseignement américain disait que l'Iran ne dispose pas de la bombe. Je pense que tôt ou tard, il faudra qu'Israël livre des preuves, parce que sinon, cette guerre a été déclenchée sur un mensonge. On en a vu d'autres comme en 2003. Georges Malbruno sur LCI. Il y avait un rapport du renseignement américain quand même il y a un mois qui disait l'Iran ne dispose pas de la bombe. Le dernier rapport de l'AIEA aussi. Donc il s'est passé quelque chose et je pense que tôt ou tard, effectivement, il faudra qu'Israël livre ses preuves parce que sinon, cette guerre a peut-être été déclenchée sur un mensonge. On en a vu d'autres en 2003. J'ai été un peu choqué quand vous dites ils ont traité Gaza. Non, le Hamas est affaibli, mais le problème de Gaza reste entier. C'est une tragédie. La guerre qui vient d'être lancée par Israël sur l'Iran pourrait provoquer un chaos absolu de la région. Alexandra Schwarzbrod. On l'a calculé sur le plan militaire. J'ai été un peu choquée parce que vous avez dit sur le fait qu'ils ont traité Gaza. Non, ils n'ont pas traité Gaza. Les Israéliens ont en effet affaibli le Hamas. Mais le problème de Gaza reste entier. C'est une
tragédie, une catastrophe absolue. Et cette guerre qui vient d'être lancée par Israël, parce que c'est Israël qui a commencé à attaquer l'Iran, cette nouvelle guerre pourrait provoquer un chaos absolu dans la région, dont Israël ne sortira sans peut-être militairement vainqueur, mais politiquement et humainement pas du tout. Ça ressemble à une zone de guerre. On se croirait au Liban, à Gaza, alors qu'on est en plein centre-ville de Tel Aviv. C'est dingue. Un habitant de Tel Aviv sur France 2. À Haïfa, cette rue est jonchée de voitures en flammes. Et à Tel Aviv, plusieurs bâtiments ont été touchés. Les habitants n'en croient pas leurs yeux. Ça ressemble à une zone de guerre. On se croirait au Liban, à Gaza, alors qu'on est en plein centre de Tel Aviv. C'est dingue. Le pays entier vit aujourd'hui en état de guerre. Les écoles sont fermées, les transports tournent au ralenti. Alors qu'au moins 24 Israéliens ont déjà été tués depuis vendredi, de nouvelles frappes iraniennes pourraient avoir lieu dans les heures qui viennent. Plusieurs alertes viennent d'être lancées par l'État hébreu. Nouveauté dans les manifs pour Gaza. L'omniprésence de drapeaux de la République islamique d'Iran, Paris, samedi. Je suis iranien et on est déterminé à se défendre contre l'entité sioniste. Et rien ne nous arrêtera pour notre défense et personne... Vous dites pas Israël, vous dites entité sioniste. L'entité sioniste, ouais. Pourquoi vous dites pas Israël? Parce que pour moi c'est l'entité sioniste. Israël est une entité terroriste qui déstabilise la région. L'Iran n'est jamais terroriste? L'Iran non, n'est pas terroriste. L'Iran se défend. L'Iran n'a jamais attaqué directement Israël. Le Hamas a attaqué Israël. Le Hamas c'est pas l'Iran. Bah si, le Hamas c'est l'Iran. Non, le Hamas c'est pas l'Iran, monsieur. Désolé. Ça, c'est le drapeau qui date de 1979 de la République islamique d'Iran. Est-ce que c'est un message de soutien au peuple iranien ou au régime iranien? Les deux. Les deux? Oui, les deux. Le régime aussi? Oui, le régime aussi. Oui. Pourquoi vous... Parce que c'est les seuls à soutenir réellement la Palestine. Les pays arabes, ils ont tous abandonné la Palestine. Ce serait une bonne nouvelle selon vous si le régime iranien tombait? Non, pas du tout. Pas du tout. Remplacé par un gouvernement démocratique, par exemple? Démocratie comment? Comme celle d'Israël? Démocratie où les gens votent pour leurs représentants? Mais les Iraniens votent. Vous parlez du guide suprême. Ouais. Mais le guide suprême, c'est le guide suprême, ça n'a rien à voir. Mais les Iraniens votent pour leur président. Oui, mais bon, c'est pas le président qui a le pouvoir, c'est le guide suprême. En France non plus, le président n'a pas vraiment le pouvoir, on n'a pas l'impression qu'il a le pouvoir. On a plutôt l'impression que les ordres viennent d'Israël. L'Iran, un pays démocratique, des propos dingues qui ulcèrent ceux qui ont subi le régime, les Iraniens exilés en France. Quelques-uns tentent de protester contre la présence de ce drapeau avec le slogan de l'opposition iranienne « Femme, vie, liberté ». Ils ne sont pas agressés là. L'Iran n'est pas agressé. L'Iran n'est pas agressé. Agressé, oui. C'est pas le seul pays qui avait pas agressé. Vous êtes iranien? Oui. D'origine iranienne. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des drapeaux de la République islamique d'Iran? Ça me gêne. C'est comme un Français voit le drapeau des nazis. C'est pareil. Et tout le monde s'en fout ici. On a vu plein de gens avec des drapeaux iraniens. Soit ils sont ignorants, soit ils sont des agents du régime iranien. Des opposants inaudibles qui tentent de défendre une ligne de crête, dénoncer Netanyahou et le régime des mollahs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous en tant qu'Iranienne de voir tous ces commandants des gardiens de la révolution qui ont été tués par Israël? En fait, il y a toute une situation vraiment contradictoire en ce moment. À la fois, on est contente, mais on est aussi très triste des attaques qui se passent en Iran. Donc c'est très bizarre ce moment-là en fait. On a voulu en parler à la vedette de la manif. L'Iran, c'est une puissance déstabilisatrice dans la région? Israël en est une aussi. L'Iran? Israël en est une. Et l'Iran? Qui attaque aujourd'hui tous les pays de la région? C'est l'Iran qui déstabilise la région par des... Quel pays a attaqué? La Syrie, le Liban, la Palestine. Mais vous répondez pas à la question. Non mais je réponds à une question en vous apportant des éléments qui vous permettent de penser qu'il y a encore un autre acteur qui est encore plus qui participe encore plus à déstabiliser la région, qui est celui du régime israélien. Mais est-ce que vous pouvez dire en tant qu'élue française, oui, l'Iran est une puissance qui déstabilise la région? C'est pas une question de déstabiliser, pas déstabiliser, c'est une question de régime. Le régime iranien, on a été nombreux à le dénoncer. La France Insoumise a encore ressorti un communiqué aujourd'hui en dénonçant et en se positionnant comme étant opposant au régime iranien. La question, c'est pas de savoir si c'est quel acteur déstabilise. La question, c'est par quoi on avance, par quel biais on avance, par quel chemin on avance. Sur cette question du nucléaire, ce qui a fait ses preuves, c'est la voie diplomatique. Sur le régime iranien, vous souhaitez sa chute?
souci de Netanyahou. Voilà, en gros, tant que c'est anti-Israël, on prend. Mais pourquoi continue-t-il à tuer des enfants? Mais quelle lâcheté! À la télévision italienne, le comédien et réalisateur Roberto Benigni s'emporte contre les guerres de Netanyahou et de Poutine. Ma i bambini che muoiono, ma quando i bambini giocano alla guerra da piccoli, appena uno di loro si fa male, si graffia, il gioco si ferma. Ma perché questi continuano ad uccidere i bambini? La guerra in Ucraina, io mi azzardo a dire nella nostra terra, la guerra in Palestina e Gaza, ma è che nel nostro mare, se ci fosse stata l'Unione Europea vera, probabilmente non sarebbero accadute. Io mi ricordo che alle guerre non si risponde così, neanche come fa Netanyahu. Io mi ricordo che Joe Biden, l'ex presidente degli Stati Uniti, all'indomani del 7 ottobre, orribile giorno, uno dei più funesti della storia dell'umanità, l'orrore vero, il 7 ottobre, Joe Biden disse a Netanyahu: la prego di non rispondere, come abbiamo fatto noi dopo le Torri Gemelle, all'orrore con altro orrore. E invece così è stato. Ma i bambini che muoiono, ma quando i bambini giocano alla guerra da piccoli, appena uno di loro si fa male, si graffia, il gioco si ferma. Ma perché questi continuano ad uccidere i bambini? Ma che vigliaccheria è questa? Si devono fermare, è insopportabile all'animo umano. Il grido di dolore che si leva da ogni parte, non d'Italia ma del mondo, un grido di dolore, ma non lo sentono? Siamo tutti lo stesso corpo, se non sentono il dolore non sono uomini, non sono persone umane, devono sentire questo dolore. È una cosa terribile. Flash info, la police iranienne arrête un agent de l'agence de renseignement du Mossad et découvre une usine d'explosifs dans la ville de Karaj, à l'ouest de Téhéran. بسم الله الرحمن الرحیم. متوجه دستگیری متهم در داخل کمد متهم اقلام الکترونیک جهت مواد منفجره، کارتونایی که حاوی گوگل و سایر وسایل جهت ساخت بمب هستند. از 10 سال پیش شاید بیشتر. Selon des témoins relayés par Reuters, des chars israéliens ont ouvert le feu sur une foule venue chercher de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Au moins 51 morts sont décédés. L'armée israélienne dit enquêter sur l'incident. Un diplomate français à Téhéran. Il n'y a pas de soulèvement de la population iranienne contre le régime des mollahs. Les Iraniens ne vont pas manquer à leur devoir patriote pour défendre leur pays. De là où je me trouve, donc je n'ai qu'un point de vue très partial. Écoutez, je ne pense pas qu'il y a un soulèvement en ce moment. Il peut y avoir des actes de sabotage. Mais pour l'instant, c'est le territoire, c'est le berceau qui a attaqué pour les Iraniens. Et donc, avant tout, il ne s'agit pas de défendre le régime en aucun cas, il s'agit de défendre le territoire, le berceau de la civilisation perse. Donc, les Iraniens ne vont pas manquer à leur devoir de patriotes pour défendre leur pays. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, ils sont un peu habitués, à cause de la guerre de 8 ans avec l'Irak, ils sont plus ou moins habitués à ce genre de situation, beaucoup plus habitués que nous, Français, qui habitons à Téhéran. Et je les trouve très résilients et ils trouvent des solutions. Voilà. Voici à quoi ressemble Tel Aviv aujourd'hui. Alerte info, la CIA continue d'estimer que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires et que le guide suprême Khamenei n'a pas autorisé le programme d'armes nucléaires qu'il a suspendu en 2003. Directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, 25 mars 2025. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. Israël fait la même chose que la Russie en Ukraine. C'est une guerre d'agression. Soit on ne soutient pas Israël, soit on soutient Israël, mais on ne peut plus condamner la Russie. Jean-Loup Bonamy provoque un malaise sur le plateau des Grandes Gueules. J'espère qu'on va remonter la pente, mais pour l'instant, l'état actuel de la France dans le monde, c'est ça. Et
La deuxième remarque, j'y pense puisque tu parlais de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que moi je ne prends pas parti dans le conflit Iran-Israël, voilà, les Israéliens ont leurs raisons, etc. Mais je ne vois pas la différence entre Russie-Ukraine, c'est-à-dire que Israël, qu'on a le droit de soutenir, moi je comprends qu'on puisse soutenir Israël sur ce dossier, mais Israël fait exactement la même chose et se comporte avec l'Iran exactement de la même manière que la Russie en Ukraine. J'avais entendu à partir de 2022... Israël n'a pas envahi l'Iran. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. Là, c'est très clairement une guerre d'agression. Voilà, alors... Soit on ne soutient pas Israël, soit on soutient Israël, mais dans ce cas-là, on ne peut plus condamner la Russie. Voilà, on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Il ne faut absolument pas que l'on oublie la situation intolérable à Gaza, où encore hier, les frappes ont fait encore plusieurs dizaines de morts, où la situation humanitaire perdure. Notre position est claire, un cessez-le-feu le plus vite possible. Absolument pas que ce qui se passe aujourd'hui nous fasse oublier une seule seconde la situation intolérable à Gaza, où encore hier, les frappes ont fait plusieurs dizaines de morts, où la situation humanitaire perdure. Et donc je vais ici le redire, donc notre position est claire, un cessez-le-feu le plus vite possible, et ça j'en ai reparlé avec le président Trump, et c'est aussi l'une des choses qu'on peut obtenir à court terme et qu'il faut obtenir d'Israël. Rien ne justifie les combats et le blocus humanitaire à Gaza. Il n'y a aucun intérêt sécuritaire qui le justifie. C'est faux de le dire. Et donc il faut maintenant obtenir un cessez-le-feu, une reprise de l'aide humanitaire, la libération des otages, ce qui permettra de réenclencher le processus politique, d'abord sur Gaza, puis avec la perspective des 2 États, et reconvoquer le plus vite possible la conférence qui permettra d'aller en ce sens. Emmanuel Macron se fait tacler par Donald Trump. En quête de publicité, Emmanuel Macron a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Il ignore totalement pourquoi je suis en route pour Washington, mais cela m'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus grave. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. Plus de 10 millions de personnes à Téhéran à 3 h du matin reçoivent l'ordre de quitter leur maison immédiatement par un message sur les réseaux sociaux du POTUS, le mal absolu. Alerte info, Trump appelle à quitter Téhéran immédiatement. Communiqué complet. Communiqué complet. L'Iran aurait dû signer l'accord que je leur ai dit de signer. Quelle honte et quelle perte de vie humaine. Pour faire simple, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Je l'ai dit encore et encore, tout le monde devrait immédiatement évacuer Téhéran. Conflit Israël-Iran. Pour Donald Trump, l'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. Le président américain ajoute qu'Emmanuel Macron est un mec sympa qui a tort la plupart du temps. Nous voulons mieux qu'un simple cessez-le-feu. Je n'ai pas dit que je voulais un cessez-le-feu, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Un mec sympa, mais il a tort la plupart du temps. Nous cherchons mieux qu'un cessez-le-feu. Gardez ça à l'esprit, l'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. C'est très simple, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. La Corée du Nord va envoyer 6000 soldats et ingénieurs de combat pour aider à reconstruire les zones touchées par la guerre en Russie.